Au risque de me répéter, depuis 1993, je crois que nous avons été quelque part les précurseurs d'une vie nouvelle à Orthès. Beaucoup de gens se sont inspirés après. Vous savez, lorsque je consulte beaucoup sur Internet, vous l'avez compris que je m'intéressais beaucoup aux technologies modernes, je vois Nice autrement, je vois des choses comme ça, même des grandes villes qui ont repris des termes que nous employions déjà il y a presque bientôt 15 ans. Moi je dis qu'aujourd'hui, d'ailleurs on le constate tous les jours, tous les partis politiques, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, essayent de récupérer, entre guillemets, les idées de tout le monde. Moi je répète, et je le répéterai toute ma campagne, il faut savoir s'entourer de gens compétents, qu'ils soient de gauche, de droite. Aujourd'hui, je crois que les Orthésiens, même c'est au niveau national, mais à Orthès plus que jamais, puisque c'est quand même Orthès, c'est un gros bourg, tout le monde se connaît plus ou moins, il y a des vieilles familles, on se reconnaît lorsqu'on marche en ville. Donc, maintenant, on se reconnaît, on se dit presque plus bonjour. Ça, j'aimerais le changer. Alors, on peut dire que c'est l'utopie, que je suis un peu naïf, ça m'est égal. Ça m'est égal parce que moi, ce que je sais, c'est que je suis tous les jours sur le terrain, je rencontre les gens et j'ai la prétention de connaître bien mes amis orthésiennes et orthésiens. Je veux redonner, c'est peut-être même pas le terme redonner, je veux donner à Orthès un rayonnement positif sur l'extérieur et surtout eh bien, un bon vivre chez nous. Et lorsque je me promènerai un petit peu à l'extérieur, j'aimerais entendre « Ah oui, Orthès ça bouge, Orthès c'est dynamique, Orthès on organise des rencontres ». Je vais vous développer quelques petites lignes de mon programme. Vous savez, nous avons des arènes à Orthès qui ne fonctionnent pratiquement qu'une fois par an ou 2 fois par an. Pourquoi cet espace n'est jamais rempli? Je suis sûr que si on s'occupe de faire venir quelques groupes, que ce soit de la musique ou autre, ou de théâtral, c'est une volonté, c'est tout. Et ça ne coûte pas cher. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la ville d'Orthès est endettée. Ce n'est pas la seule. La ville d'Orthès est endettée. À mon avis, c'est une succession d'erreurs, des mandats, peut-être du mandat actuel, mais des mandats précédents aussi. C'est un constat. Par contre, ce n'est pas parce qu'une ville est endettée qu'on ne doit rien faire. Les investissements doivent être différents, bien sûr moins chers, mais une dette, ça se gère également. Et là aussi, je me suis entouré de personnes compétentes qui sauront m'aider à gérer cette dette. Gérer une dette, ce n'est pas électoraliste. Eh bien tant pis, je le dis. Je crois que j'ai le courage de dire que le maire qui reprendra la mairie d'Orthès aura à gérer cette dette. Et c'est quelque chose de très important et qui n'est pas, je le répète, quelque chose qui attire des voix. J'aimerais parler également de ce qui se passe. Vous savez, je parlais de l'image de la ville. Alors l'image de la ville, ce n'est pas que l'image de tous les jours, ce n'est pas les fleurs, ce n'est pas la ville fleurie, ce n'est pas que ça. C'est également cette image qui est absolument détestable lorsqu'on parle des conseils municipaux à Orthès. Je pense que, je suis convaincu même, je suis sûr qu'à partir du moment où les commissions fonctionnent normalement, qu'elles se réunissent et qu'on débat en commission, qu'on fasse de réels débats en commission, je ne vois pas pourquoi en arrivant au conseil municipal, si on a bien débattu avant, pourquoi on a des conseils municipaux qui dureraient jusqu'à des 3 heures ou 4 heures du matin. À partir du moment où on est assez intelligents les uns et les autres, parfois pour mettre un peu dans son vin, et puis bon, il y a un programme à respecter, c'est sûr. Une opposition systématique, ça ne m'intéresse pas, ça n'intéresse personne. Mais je pense que ça peut s'améliorer par de la communication et de l'écoute, tout simplement. C'est pourquoi je rajouterai que tous les sujets, tous les sujets qui posent question, doivent avoir une réponse claire et précise. À partir du moment où les questions sont pertinentes, je ne vois pas pourquoi on ne répond pas à des questions pertinentes. Pourquoi il faut toujours sentir qu'il y a des faux fuyants? Est-ce que c'est une... Je ne sais pas, on ne comprend pas Orthès, nous ne sommes pas compris Orthès. Durant cette campagne 2008, municipale 2008 à Orthès, de nombreux sujets seront abordés, d'ailleurs par tous les candidats. À un moment donné, ces sujets vont se recouper entre les uns et les autres. Par contre, il y en a un qui est très important, c'est celui de l'emploi dont tout le monde parle, c'est évident. Il y a un problème d'emploi à Orthès. Alors, on peut essayer de dire ce qu'on veut, les entreprises s'en vont, ceci, cela. Bon, écoutez, ça suffit. Moi, je dis ça suffit. Nous avons les moyens autour de nous
avec des gens compétents, de pouvoir aider les demandeurs d'emploi à trouver du travail. Nous en avons les moyens, je l'affirme. Il faut en avoir la volonté et il faut savoir écouter, voir quels sont ces gens qui sont capables d'aider les demandeurs d'emploi à trouver du travail. Il ne faut pas rêver. Les entreprises ne vont pas venir s'installer à Orthez comme ça sur un coup de baguette magique. C'est impossible. D'ailleurs, je ne sais pas où, puisqu'il semblerait que nombre de terrains aient été vendus. Donc, pour accueillir les entreprises, il faut également de la superficie, de la surface. Donc, si vous voulez, donc, le problème de l'emploi sera abordé avec un grand sérieux, je le répète, je me répète, avec des compétences, avec des gens compétents, et ils sont là. Je voudrais aussi parler un petit peu des artisans, des commerçants. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Par contre aussi, également au niveau culturel, est-ce que vous savez que sur Orthez, il y a un nombre de peintres, il y a des sculpteurs, il y a des gens comme ça, des artistes. Il y a des artistes. Il y a les professionnels, certes, mais il y a aussi des artistes qui ne sont pas mis en valeur et qui pourraient, d'un certain côté, créer également des emplois. Il faut donner quelques moyens. Et les moyens, ils existent, ils sont simples et on les découvrira lors de cette campagne 2008. Alors, ce que je voulais dire en dernier lieu, ce que je veux faire, alors ce mot « je veux », on l'a entendu pendant les campagnes politiques, alors il ne faut pas le prendre mal. Quand je dis « je veux », vous savez, je n'ai pas de prétention comme certains ou certaines, je n'ai pas de prétention de ce style. Par contre, ce que je veux dire, c'est que je veux fédérer dans l'esprit qui a toujours animé mon combat politique. Des gens de tous bords, de tous horizons, des gens de bonne volonté. Et aussi, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se cacher, être à la tête d'une mairie ou avoir une équipe municipale. Il faut savoir que derrière, il y a un gros travail à faire. Un travail, on ne le fait pas seul quand on est maire. On peut, lorsqu'on est conseiller général, se dire on est seul, on a des services derrière pour nous aider à travailler. Une mairie, tout vient de la mairie, tout vient des conseillers municipaux. Alors c'est à moi, effectivement, à savoir bien les choisir et la porte est ouverte à toutes les compétences et tous les gens qui voudront me rejoindre, il n'y a aucun souci, vous pourrez me contacter très prochainement. Mon blog lavignotte.net sera tout à fait opérationnel. Il est déjà, vous pouvez déjà y aller, jeter un œil. C'est un blog que je vais développer qui sera suivi quotidiennement. Et là aussi, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, sachez qu'il a fallu que je m'entoure de gens compétents. Je reste toujours dans cette ligne de compétences. Et je dis vive Orthez et je vous retrouverai le 16 mars 2008.